endurance. Vraiment rester puissamment béni. Bon, je vais essayer de tourner la caméra hein, parce que je ne saurais pas marcher et garder la caméra, sinon je ne pourrais pas bien tout parler. Je serais plus attiré par la caméra et je pourrais peut-être cogner un morceau de pierre, je ne sais pas, une galette, une souche d'arbre, et après tomber, bien que cela n'est pas possible, malheureusement. Je ne dis pas que je suis Superman, mais néanmoins c'est cela. Allez, force soit béni. Donc je vais tourner la caméra pour nous en parler de ce que nous allons nous échanger ce matin. On ne sera peut-être pas lent, que Mfumu Congo vraiment vous assiste, que Mfumu Congo veille sur vous, hein. Excusez-moi. J'aurai de quoi tousser un tout petit peu, que je ne dérange pas vos oreilles surtout. Allez, bientôt. Donc, on va regarder devant, là où nous sommes en train d'aller, pour que nous ne commettons pas de... Oh, excusez. Une fois de plus. Vraiment rester puissamment béni. Rester puissamment béni. Mfumu Congo Kalwana, Ngolo Kalwana, combativité, endurance et détermination. Bénis sont ceux qui se lèvent par la force de Mfumu Congo, dans l'amour de Mfumu Congo, ayant également la pensée forte pour Mfumu Congo, en se rendant naturellement compte qu'ils sont ce peuple-là. Force à tous ceux-là. Maudits sont ceux qui, malheureusement, résistent à ce que nous sommes en train de crier. C'est vrai que ce sont des idiots utiles pour les nations, parce que ils sont tous partis hein, à cette heure-ci. Ils sont tous dans les religions. Ils sont à l'église à cette heure-ci. Ils sont tous partis à l'église, dans des églises. Ils sont en train de nouer, je ne sais pas, tous ces égrégores-là. Certains d'autres étaient partis dans des églises, dans des mosquées, je pense bien, vendredi. Ils étaient totalement rassurés qu'ils iront au paradis. Ce peuple, malheureusement, reste aveugle et têtu jusqu'alors. Il ne comprend toujours pas. Mais ils finiront par accepter ce que nous, enfants de Mfumu Congo, disons, de gré ou de force, ils vont l'accepter. Ça, au moins, nous le savons. Et nous en sommes rassurés que Mfumu Congo finira par s'imposer parce que c'est lui le maître d'œuvre. Oui, ils finiront par accepter de gré ou de force ce que je dis, ce que nous disons. C'est pourquoi nous crions repentance oblige. Et sans repentance, on verra bien. Des gens sans conscience qui sont incapables d'évaluer certains petits faits, le simplement possible. Si vraiment Dieu, si vraiment Jésus-Christ, si vraiment ces religions importées là avaient le pouvoir, avaient la puissance qu'il fallait, pourquoi nous continuons de souffrir comme ça? C'est là où il faudra comprendre que la sorcellerie ne pourra rien. Le continent est rempli de sorciers, n'est-ce pas? Pourquoi ils n'investent pas ces hommes des nations-là? Pourquoi ils n'arrivent pas à changer la situation sur le terrain? Pourquoi ils n'arrivent pas à les faire taire? Pourquoi ils ne créent pas des miracles diaboliques? Bien sûr, grâce à la sorcellerie, grâce au fétichisme, en fait, grâce au fétiche, pour rétablir l'équilibre
sur ce continent-là, alors qu'on est en train de nous tuer, nous esclavagiser, nous violer, nous coloniser, nous battre, nous ravir les terres. Que fait la sorcellerie? Rien. Que fait le fétiche? En fait, les fétiches. Le fétichisme, peu importe. Que cela fait? Rien du tout. Les religions, n'en parlons plus. Au contraire, on passe par Dieu, on passe par Jésus-Christ pour nous détruire, pour nous endormir, pour nous ravir tout ce qu'on a. On ne prend pas toujours conscience de ça. Quand nous parlons, surtout quand nous parlons par exemple du grand remplacement, les gens disent non mais ça ne va pas arriver, c'est pas possible. Oui, ça ne va pas arriver, c'est pas possible. C'est pas grave, observons. Quand nous disons que nous serions exterminés, les gens pensent que en fait c'est détruire les Noirs jusqu'au dernier. Non, pas du tout. On pourra bien rester là, on pourra bien vivre, mais tant qu'on n'a plus de terre, c'est comme un arbre sans racines. C'est comme un arbre sans racines. On finira par être totalement des errants. Parce qu'on n'a pas de terre, et donc on va rentrer dans leur système où on ne sera que des locataires. Ou, par exemple, devenir propriétaire sera conditionné selon leurs lois, selon leurs impositions, selon leurs registres, selon leurs exigences. On va errer partout et sans puissance et sans force et sans éthique et on sera toujours faible, on sera toujours dominé. C'est ça le problème en fait. Mais quand on a la terre, on est un arbre avec des racines. C'est pourquoi on devrait se lever pour cette terre-là. D'abord. Mais exterminer ne sous-entend pas que tous les Noirs vont disparaître de la terre, il n'y aura pratiquement plus aucun Noir. Non, pas forcément cela. Mais tu n'as plus d'âme. L'âme n'est plus, tu ne peux plus en fait te lever dignement comme un être humain. Parce que tu as tout perdu. Et comme nous ne sommes pas aimés, nous le savons bien, tous nous sommes conscients, comme nous sommes sous-estimés, nous le savons tous, nous en sommes conscients, qui relèvera la tête? Puisqu'on n'aura plus de terre et on n'aura plus des hommes politiques en carton. Parce que même maintenant qu'on a des terres, qu'on est, en fait, on a des hommes soi-disant politiques, ceux qui peuvent, soi-disant, ceux qui nous représentent, s'il faut le dire tel, ils sont incapables de parler, ils sont incapables d'agir, ils sont incapables de nous défendre. Combien de fois, quand on n'aura plus de terre? C'est des petites choses comme ça dont nous parlons. C'est là où nous disons que malgré tout, nous avons besoin de Mfumu Kongo. Vous avez besoin de Mfumu Kongo. C'est normal. C'est normal. Là, ça, contrairement, on ne va pas s'en sortir. C'est pas possible. Parce que dans ce système de choses-là, ce qui est welcome love, ce qui est influent ici, ce qui domine dans ce système de choses, c'est le fait que l'on doit avoir quelqu'un qui doit nous protéger, quelqu'un qui doit nous représenter, quelqu'un qui doit nous donner la garantie de survie. Mais dans ce système de choses-là, ces protecteurs-là vous font signer des pactes, des alliances, des accords, je ne sais quoi et quoi. Vous créez ces liens-là sous domination. Et en se levant face à eux, vous êtes dominés. Ils vous exploitent, et c'est ce qu'ils feront de nous.
ils vont toujours nous exploiter, ils vont toujours nous piller, ils vont toujours nous traîner de gauche à droite. On n'aura jamais de dignité parce que on ne sera jamais affranchi. Or, avec Mfumu Congo, c'est pas ça. Avec Mfumu Congo, n'est que le respect de sa loi, de son existence, de ce qu'il est, le Père qu'il est, de ce qu'il est le Créateur. C'est tout. Le reconnaître tel, marcher sous sa loi, le reste il fait. Il assure la protection, il assure tout. Et pendant ce temps, nous allons marcher comme étant la tête. Je ne sais pas si vous comprenez. Étant la tête. Maintenant, si vous n'arrivez pas encore à comprendre ça, c'est pas votre problème. Regardez par exemple l'AES. L'AES. Hein, c'est ça, non? L'AES. Le Burkina, le Mali, le Niger. Regardez ces pays-là. Pour que vous compreniez que dans ce système de choses-là, c'est une question d'accord et de pacte. C'est une question d'entretien et en fait, le noir est dominé. Parce que si ces hommes-là étaient indépendants, pourquoi n'ont-ils pas leur monnaie? Pourquoi n'ont-ils pas encore créé leur monnaie? Pendant combien de temps vont-ils nourrir le trésor français? Pendant combien de temps vont-ils continuer de surfer sur le franc CFA, de consommer le franc CFA? Pendant combien de temps resteront-ils, en fait, vont-ils encore bercer ces alliances coloniales-là? Alors qu'on entend, oh, ils ont brisé ceci, oh, ils ont fait ceci, oh, ils ont chassé l'armée française. Nous, on ne refuse pas, on accepte, on voit ce qui se passe. Mais c'est pas ça l'affranchissement. Ça entend quoi? Il y a des discussions d'en bas. Il y a des discussions d'en bas. Il y a des puissances qui ne s'entendent pas. Par exemple, la Russie peut dire, à moi, je ne peux pas m'engager à 100% avec vous parce que l'Occident me menace. L'Occident est en train de m'obliger de ne pas vous protéger à 100%. Donc moi, je suis désolé. Et là, le franc CFA est encore là. Maintenant, où est l'affranchissement? On dort. Et c'est ce que l'on devrait comprendre. C'est pourquoi nous sommes en train de crier. Le jour où vous verrez que l'AES a sorti sa monnaie, ça entend qu'ils se sont accordés avec, par exemple, les BRICS. C'est ça, non? BRICS. Les BRICS, ils se sont accordés, par exemple, avec la Chine, et la Chine a influencé l'Occident, et l'Occident a cédé. Donc, le jour où la Chine deviendra faible, l'Occident va chercher à s'imposer, et là, en fait, il y aura encore d'autres révolutions en Afrique pour nous recontrôler, pour revenir, pour repasser sous le joug de l'Occident. Le jour où, par exemple, la Chine sera faible, peut-être c'est la Turquie qui sera la plus forte. La Turquie va encore reprendre la main et va recontrôler l'Afrique, ainsi de suite. Le jour où la Chine sera faible, où la Turquie sera faible, c'est la Russie qui va se lever pour dire, bon, maintenant, je peux gérer ces pays-là. Je prends la main. Je reprends la main. Donc, en quoi nous sommes libres? En quoi nous sommes libres? À ce moment-là, c'est comme étant le spectacle. C'est un jeu de spectacle. Ça amuse la galerie en quelque sorte. Maintenant, si on ne veut pas que ça amuse la galerie, alors levons-nous. C'est simple. Ça, il faudra le comprendre. Comprenez que les ancêtres, nos ancêtres, ceux-là qui ont été nés sur cette terre-là, qui ont marché sur cette terre-là, en fait, qui ont eu à marcher sur cette terre-là et qui sont morts, quelles que soient les causes, étant donné qu'ils étaient êtres humains comme nous, ils ont failli sur tous les plans. Est-ce que vous comprenez?
Ils ont failli. On ne pourra pas, qu'ils soient saints ou pas, ils ne pourront pas se ressusciter pour se battre, pour nous défendre. Non, jamais, c'est pas possible. Et ça, on doit le comprendre. Soyons intelligents. Pourquoi nous sommes si bêtes comme ça là? Pourquoi nous sommes si bornés comme ça? Pourquoi on n'arrive pas à comprendre les évidences que c'est nous qui travaillons? C'est nous qui mouillons le front pour que nous trouvions à manger. Ce ne sont pas les morts. Dites aux morts de vous remplir la nourriture à table. Ils ne pourront pas le faire. Mais pourquoi vous êtes si idiots? Écoutez, vous allez les emmener sur un terrain où ce qui est scientifique résonne, ce qui est technologique. Les balles sifflent. Vous allez venir avec votre fétichisme. Alors, pourquoi vous attendez seulement la guerre pour féticher? Non seulement maintenant, féticher afin que nous soyons totalement, comment je pourrais dire, affranchis. Puisque ce sont les mêmes moyens, ce sont les mêmes techniques. C'est le même fétichisme. Pendant la guerre, c'est pour qu'on se protège. Alors pourquoi ne pas se protéger maintenant? Ne soyons pas bêtes, ne soyons pas idiots. La repentance est apportée. On est en train de vous donner cette repentance-là. Repentez-vous. Le simplement possible. Repentez-vous. Les religions ne pourront jamais, j'insiste bien, jamais nous donner la vie. C'est pas possible. Les religions ne pourront jamais, quelles que soient les formes. Les ancêtres sont impuissants, ils ne feront rien, ils dorment. Laissez-les dormir. Ne leur parlez même pas. C'est pas utile. Les nations vont seulement nous piller. Ils vont seulement détruire. Ils vont seulement nous esclavagiser. Donc, pour éviter tout ça, de telle sorte que nous ne soyons pas éternellement esclaves, repentez-vous. La solution, c'est la repentance. La solution, c'est Mfumu Kongo. Et c'est l'unique qui peut nous affranchir. Vraiment, force quoi, Beno. Yenge Kieno, restez puissamment béni. Mfumu Kongo, Keba, Touarissa. Je serai un peu pris ici, je suis en train de chercher une petite chose. Je n'aimerais pas que je vous dérange ou que vous me perturbez un peu en cherchant ce que je veux trouver, si bien que nous allons peut-être nous séparer. Nous avions dit qu'on ne sera pas lent de toutes les façons. Qu'il vous assiste, qu'il vous donne l'énergie, la combativité, la détermination. Cette intelligence de comprendre que ce système de choses ne pourra jamais nous affranchir, jamais. C'est pas possible. Sortons du milieu d'eux et nous sommes en train de vous parler comment sortir de leur milieu. Et nous en avons la force et l'énergie de sortir. Oui, nous en avons. On doit se lever. On doit lutter contre ce système de choses, justement en disant assez, assez, c'est assez, ça doit prendre fin. Allez, Tchankoi, ensemble, vraiment, Mfumu Kongo, comme nous l'avions dit, restez vraiment puissamment bénis. Ngeta. Waouh, c'était où? J'avais vu ça quelque part ici.